Il pourrait y avoir eu plus d'espèces humaines dans l'histoire qu'on ne le pensait. Dans une région de l'Est de la Chine, des scientifiques ont découvert les restes d'un être humain ayant vécu il y a environ 300 000 ans. Ils ont trouvé une mâchoire et des parties d'un crâne. Ils ont soigneusement étudié ces os pour les comparer à ceux d'autres humains anciens et modernes. Les restes eux-mêmes n'étaient pas si inhabituels. Nous savons que notre famille humaine est très diversifiée et qu'elle existe depuis des millions d'années. Vous connaissez notre ancien parent, l'Australopithèque, n'est-ce pas? Ces gaillards vivaient dans différentes régions d'Afrique et étaient connus pour marcher sur deux jambes, tout comme les humains modernes. Mais leur cerveau et d'autres parties de leur corps les rapprochèrent davantage des singes. Ce sont leurs dents qui nous indiquent qu'ils étaient un mélange de singes et d'humains modernes. Leurs canines étaient plus petites que celles des singes, mais leurs dents postérieures étaient plus grandes que les nôtres. Il en existait différents types. Certains sont reconnaissables à leur grande mâchoire et à leurs dents. L'un des fossiles les plus célèbres d'Australopithèque est Lucy, une dame âgée d'environ 3,2 millions d'années. Elle a été découverte en Éthiopie. Nous savons donc que notre famille s'est beaucoup agrandie à partir de ce moment-là et probablement même avant. Mais il est toujours agréable d'accueillir de nouveaux membres, ce qui semble être le cas avec cette nouvelle découverte. Certaines parties de ces ossements ressemblent aux os des anciens humains, tandis que d'autres ressemblent davantage aux os des humains modernes. Par exemple, la personne dont les os ont été découverts n'avait pas vraiment de menton. Cela signifie que nous ne pouvons la classer dans aucun des groupes que nous connaissons, comme les Néandertaliens et peut-être même les Homo sapiens. Se pourrait-il donc qu'il nous manque une branche de l'arbre généalogique humain ou une étape importante de notre évolution? Il pourrait s'agir d'un mélange entre les futurs humains modernes et ceux qui sont devenus ce que nous appelons aujourd'hui les Denisoviens. Mais il faut du temps pour tout comprendre. Nous ne savions pas grand-chose sur les Denisoviens non plus jusqu'à ce que nous trouvions des ossements dans une grotte de montagne. Ces os sont très rares et nous n'avions que quelques morceaux à analyser. Mais leurs gènes nous en ont appris beaucoup plus sur leur passé que leurs fossiles. Différents types d'êtres humains ont vécu sur cette planète, mais au fil du temps, ils se sont dispersés. Un groupe est parti vivre en Afrique. C'est notre espèce, l'Homo sapiens. Un autre groupe s'est rendu en Europe. C'est ainsi que sont nés les Néandertaliens. Mais certains de ces anciens groupes humains se sont déplacés jusqu'en Asie. C'est là que l'on trouve la trace d'une nouvelle espèce intéressante, les Denisoviens. Il semble que ces derniers soient donc les cousins à la fois des hommes modernes et des Néandertaliens. Ces trois espèces ont en fait partagé un ancêtre commun il y a environ 765 000 ans. On ne sait toujours pas pourquoi les Néandertaliens et les Denisoviens ont suivi des voies différentes. Selon une théorie, ce serait principalement dû au fait que la calotte glaciaire arctique s'est étendue vers le sud jusqu'à la mer Noire, séparant ainsi l'Europe de l'Asie. La vie, ou mieux encore, la planète, les a tenus à distance pendant très longtemps. De plus, ils n'ont cessé de changer de lieu de vie, toujours à la recherche de quelque chose de mieux, comme toutes les autres espèces humaines avant et après eux. Mais cela n'a pas duré éternellement. Les scientifiques ont trouvé des gènes provenant de deux groupes de Denisoviens, l'un en Asie continentale et l'autre dans un endroit appelé Mélanésie. Il semble donc qu'après des milliers et des milliers d'années de développement indépendant, les membres de ces trois populations, Néandertaliens, Denisoviens et humains modernes, se soient retrouvés et se soient répandus sur toute la Terre. 5% du génome du Denisovien subsiste, non pas dans la région où les scientifiques ont trouvé leurs ossements, mais chez des personnes vivant à des milliers de kilomètres de là, en Asie du Sud-Est, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais les scientifiques pensent que la grotte où ils ont trouvé ces restes de Denisoviens pourrait constituer l'endroit le plus septentrional qu'ils aient atteint. Survivre leur aurait été impossible s'ils étaient allés plus au nord. De là, ils ont ensuite voyagé jusqu'au sud de l'Indonésie. Cela leur a été possible car, à leur époque, le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui, et l'Indonésie était donc reliée à l'Asie continentale. Mais ils n'ont probablement pas atteint l'Australie, qui était encore séparée par l'océan. Et ces trois groupes se sont également mélangés. Des scientifiques ont trouvé l'os d'une fille, dont la mère était néandertalienne et le père dénisovien. C'est le seul être humain hybride de première génération que nous ayons découvert. Elle a même reçu un surnom sympa, Déni.
L'un des mystères concernant les Denisoviens est celui de leur disparition. Peut-être se sont-ils tellement mélangés aux autres humains qu'ils se sont fondus dans la masse. Il est également possible que les ancêtres des humains modernes aient été plus forts, qu'ils aient eu de meilleurs outils, ou qu'ils aient apporté des maladies qui ne les ont pas affectés, mais qui ont affecté les Denisoviens. Le climat et l'endroit où ils vivaient peuvent également avoir joué un rôle. Les Denisoviens ont vécu dans des environnements très divers, des régions froides de l'Asie à l'Indonésie tropicale. Les changements climatiques et les défis posés par les différents habitats auraient même pu être très difficiles à surmonter. Mais il est difficile de tracer des lignes strictes dans notre arbre généalogique. De toute façon, nous n'en sommes qu'à nos débuts, et qui sait combien de nouveaux membres nous sommes sur le point de découvrir. Il y a un demi-siècle, une équipe de scientifiques a eu l'idée qu'une collection de fossiles trouvés dans la vallée du Grand Rift, en Tanzanie, étaient en fait les restes d'une nouvelle espèce humaine. C'est à cette époque que nous avons accueilli l'Homo habilis dans la famille. Il s'agissait d'une grande découverte à l'époque, car les gens croyaient généralement que l'histoire de notre évolution était très simple. Il y a d'abord eu les Australopithèques, qui ressemblaient à des singes. Après eux, il y a eu l'Homo erectus, l'homme debout. Il vivait très probablement en Afrique il y a environ 2 millions d'années, mais il s'est rapidement répandu en Eurasie. C'est la première espèce humaine connue à avoir parcouru de si longues distances pour trouver un meilleur cadre de vie. Ils ressemblaient à des humains et se comportaient comme tels. En outre, ils ont probablement été les premiers de nos ancêtres à apprendre à se servir du feu. Ils ont peut-être aussi été les premiers à faire cuire des aliments, et nous leur en sommes reconnaissants. La cuisson des aliments est une innovation qui a rendu le régime alimentaire de l'homme plus nutritif, et qui nous a permis de faire grandir nos cerveaux et de devenir plus intelligents. Donc, oui, l'Homo habilis a rendu les choses plus compliquées. Ils pouvaient marcher sur 2 jambes, mais ils étaient aussi plus doués pour grimper aux arbres que pour marcher sur le sol comme nous. De plus, leur cerveau était plus petit que ce qu'on attend de trouver chez un humain. Au début, il semblait que ces fossiles provenaient d'une toute autre famille, liée à d'autres créatures qui ressemblaient à des singes. Mais des fouilles de plus en plus poussées ont montré que même si ses mâchoires et ses dents étaient similaires, l'Homo habilis était plus grand et un peu différent. Son nom signifie « homme habile », car il était probablement capable de fabriquer et d'utiliser des outils simples. La recherche d'autres fossiles en Afrique n'a pas été facile, car l'équipe de chercheurs a dû faire face aux animaux sauvages et à des conditions très éprouvantes. Mais ils ont fini par trouver des dents et un crâne étrange qui étaient, encore une fois, différents des ancêtres que nous connaissions. Ces dents étaient très grandes, ce qui a valu à ce nouveau venu le surnom de « casse-noisette ». Pendant longtemps, tout le monde a cru que cette espèce avait évolué pour manger des aliments durs. Mais les dents fossilisées n'étaient pas très abîmées, si bien qu'on pense désormais qu'il mangeait en réalité des aliments relativement tendres. Cette découverte pourrait bien nous aider à comprendre l'évolution de nos dents. Et là, dans les mêmes couches de sol où reposait Casse-Noisette, les chercheurs ont trouvé d'anciens outils en pierre. Au début, ils se sont dit que ces outils avaient appartenu à cette espèce-là. Mais en continuant à creuser, ils ont trouvé d'autres fossiles qui ne correspondaient pas à Casse-Noisette. Cela signifie que quelqu'un d'autre avait fabriqué ces outils. Mais je vous raconterai cette histoire une prochaine fois.